Dites au revoir à Radio Plaine et bonjour à l'information claire, fiable et vérifiée. Aujourd'hui, focus sur la déclaration PAC. Rappel important, vous avez jusqu'au 18 mai pour compléter et signer votre dossier sur Télépac. Cette année, les évolutions réglementaires sont limitées, mais quelques points de vigilance restent essentiels pour éviter des erreurs dans votre déclaration. Faisons ensemble un tour rapide des principaux éléments à vérifier pour sécuriser votre dossier. Vous avez 3 minutes, zoom. Première évolution à retenir cette année, la BCAE 7, qui concerne la rotation et la diversification des cultures. Désormais, les exploitations de 30 hectares ou moins sont exemptées de cette obligation. Lors de votre déclaration dans Télépac, dans l'onglet « Autres obligations », vous devrez toujours choisir entre la rotation des cultures, la diversification ou l'exemption. Si vous choisissez la diversification, pensez bien à calculer le pourcentage de la culture principale ainsi que la somme des 2 cultures principales avant de choisir cette option. Un point simple mais essentiel pour éviter toute anomalie dans votre dossier. Autre point important cette année, les infrastructures agroécologiques, aussi appelées IAE. Sur Télépac, les exploitants devront désormais préciser pour chaque parcelle concernée que les règles IAE sont respectées. Cela concerne notamment les jachères, les bandes tampons, les bordures de champs, les bandes de forêt sans production. Pour être reconnues comme IAE, ces surfaces doivent respecter plusieurs conditions. Date de présence obligatoire, interdiction de produits phytosanitaires, interdiction de broyage sur une période donnée. Sans cette indication IAE dans Télépac, les jachères ne seront pas comptabilisées dans l'écorégime. Et notamment pour les jachères de 5 ans ou plus, elles passeront en prairie permanente et perdront leur caractère terre arable. Comme chaque année, vous devrez également choisir la voie de l'écorégime. 3 possibilités, la voie biodiversité basée sur les IAE, la voie des certifications ou la voie des pratiques agricoles. La majorité des exploitations choisissent aujourd'hui la voie des pratiques agricoles. Dans ce cas, soyez particulièrement attentifs aux surfaces déclarées et aux codes culture utilisés pour ne pas être en limite de seuil de pourcentage. Si votre exploitation a connu des mouvements fonciers cette année, soyez particulièrement vigilants. Cela peut concerner de nouvelles parcelles déclarées dans le RPG, des échanges de parcelles ou une reprise de terre. Dans ces situations, vous devez conserver les justificatifs correspondants pendant toute la campagne. Baux, attestation co-signée avec le propriétaire ou tout autre document que vous jugerez utile. La DDT peut en effet demander ces pièces à tout moment après la période de déclaration PAC. Pensez également au transfert de DPB. Ils doivent être signés avant le 15 mai et transmis à la DDT au plus tard le 9 juin. Depuis 2023, le droit à l'erreur permet de modifier votre déclaration PAC jusqu'au 20 septembre. Vous pouvez par exemple corriger les contours d'une parcelle, un code culture ou la demande d'une aide couplée. Si une anomalie est détectée dans votre dossier, vous serez automatiquement informé par mail. Enfin, pensez à vérifier que toutes les informations présentes dans Télépac sont exactes et à jour. Pour toute question, vous pouvez contacter l'équipe PAC de la Chambre d'agriculture. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau Zoom des champs avec encore plus de solutions concrètes pour votre exploitation.